Frères et sœurs, bonsoir, bienvenue sur Serviam, et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur vous. Merci à tous pour vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires enrichissants. Nous sommes à ce jour 119, c'est un bon début, et je remercie chacun d'entre vous. Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux abonnés, et je répète que Serviam est une chaîne YouTube gratuite et qu'elle le restera. Enfin, si vous trouvez que mon humble travail pourrait être utile, n'hésitez surtout pas à m'aider à faire grandir cette chaîne. D'avance, un grand merci. Avant d'entrer dans le vif du sujet de ce soir, je désire aborder avec vous mes compétences en matière de culture générale théologique. Je n'ai pas de difficulté à reconnaître ouvertement et publiquement qu'ayant erré 3 ans parmi les évangéliques, j'ai d'une part beaucoup perdu de mes connaissances en matière de catéchisme et d'autre part besoin de réapprendre beaucoup pour être pleinement celle que notre Seigneur me destine à être. Je me suis lancée ici sur Serviam sur la base de la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ pour moi, mais j'en suis encore à mes balbutiements et j'ai encore tant à progresser. Mais ce que j'accomplis comme travail ici sur Serviam, je le fais avec intégrité et par amour pour mon Dieu, mon Sauveur. Aussi, n'hésitez pas à intervenir si vous pensez que vous êtes en mesure de m'aider à progresser dans mon humble mission pour la vérité. Merci d'avance à tous. Je voulais aussi vous redire que je vous aime et que je vous soutiens tous dans vos missions respectives pour notre Seigneur Jésus-Christ, en pensée et par la prière. J'espère que cette fête de la Nativité passée dans la joie et l'amour avec vos proches vous aura aidé à vous ressourcer et à faire le plein de force spirituelle pour aborder 2025, qui sera une année riche de vérité, mais aussi une année éprouvante de par les oppositions auxquelles nous aurons à faire face. Nous, enfants du petit reste, soldats du Christ issus du catholicisme traditionnaliste. Évidemment, je n'évoque même pas l'aspect sociopolitique et les problèmes qui s'en viennent, mais simplement le prix que nos combats respectifs coûtera à chacun d'entre nous. En effet, j'imagine bien que tout comme moi, vous avez été prévenus par le Seigneur Jésus-Christ des méchancetés gratuites, des accusations mensongères, de la moquerie, du dédain, des menaces auxquelles vous aurez à faire face, et même de la mésestime future venant de vos connaissances et de vos proches. En effet, nous y serons tous confrontés, et nous devrons psychologiquement résister. Vous avez tous très certainement aussi reçu de notre Seigneur Jésus-Christ, par l'Esprit Saint, que nous deviendrions, tel Jérémie, des instruments d'arrachage, d'abattage, de ruine et de destruction des mensonges perpétrés dans les milieux protestants, évangéliques et dérivés, et par un grand nombre de prêtres, d'évêques, de cardinaux, et par le pape actuel, qui ont davantage placé leur confiance dans le Concile Vatican II, l'œcuménisme et l'humanisme qu'en Dieu lui-même. Aimer son prochain, c'est formidable. Mais aimer son prochain plus que Dieu, au point même de le retirer de l'amour que nous avons les uns pour les autres, ça,
c'est diabolique. Car le diable ne souhaite qu'extirper l'amour de Dieu du cœur des créatures de Dieu. Je précise que Jésus est Dieu le Fils. Par là, j'en viens donc maintenant à parler du danger de l'œcuménisme. Tout d'abord, pour ceux qui l'ignorent, qu'est-ce que l'œcuménisme ? Selon la définition de l'internaute, il s'agit d'un terme religieux qui qualifie quelque chose qui concerne, voire qui rassemble tous les croyants de confession chrétienne. Son étymologie latine est œcumenicus, qui veut dire universel. Il s'agit d'un concept interconfessionnel qui a pour but la promotion d'actions communes entre les différentes communautés chrétiennes, cela sans tenir compte des différences doctrinales, afin de construire une unité chrétienne. L'œcuménisme remonte seulement à la fin du XIXe siècle, et les premiers qui y ont adhéré et qui l'ont promu furent Germain V de Constantinople, un patriarche grec orthodoxe, Charles Brent, un évêque anglican, Willem Wijsert Hooft, pasteur réformé d'origine néerlandaise, Yves Congar, cardinal catholique d'origine française, Nathan Söderblom, archevêque luthérien d'origine suédoise, et John Mott, un Américain laïque. Le Conseil œcuménique des différentes dénominations chrétiennes se revendique de la parole de Jésus-Christ consignée en Jean, au chapitre 17, dans le verset 21, où il dit « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Mais c'est un prétexte, car Jésus parlait des membres de son corps. Lorsqu'il disait que tous soient un, il parlait des membres de son corps, c'est-à-dire des authentiques catholiques. Adhérer à l'œcuménisme équivaudrait à représenter Jésus avec une tête et une multitude de corps. Et ça, vous le comprendrez, c'est impossible. C'est encore là un prétexte fallacieux pour mener à la future religion mondiale. Mais j'y reviendrai plus tard. Je vais maintenant revenir sur le mot œcuménisme. Nous avons vu qu'en latin, œcumenicus signifie universel. Mais si nous allons un peu plus loin, regardez la racine grecque du mot, nous constatons qu'il a encore une toute autre signification. En effet, en grec, ça se lit ouakoumene. Je répète, ouakoumene, ce qui signifie littéralement terre habitée. Pas étonnant alors de constater la progression de l'œcuménisme, puisque cette expression sert les intérêts du diable, qui lui-même s'en sert pour tisser un piège qui paraît à première vue une cause louable. Pas surprenant non plus d'entendre parler d'œcuménisme lorsqu'il s'agit de dialogue interreligieux entre les trois religions abrahamiques. Je cite,
le christianisme, l'islam et le judaïsme. La racine grecque elle-même du mot œcuménisme, soit, je le répète, ouakouméné, donc terre habitée, peut être mise en avant pour légitimer l'affirmation du pape actuel qui dit que toutes les religions mènent à Dieu puisque toute la terre est habitée par de multiples façons de croire. Mais est-il nécessaire de rappeler que seul Jésus ramène au Père céleste et donc seul lui donne la vie éternelle? Alors non, toutes les religions ne mènent pas à Dieu. Lorsque ce pape actuel a prononcé cette grave hérésie, il a appelé l'abomination de la désolation qui arrive et qui va bientôt se répandre sur toute la surface de la terre. Cette affirmation du pape fait de Jésus un menteur, et ça, c'est terriblement grave. Car Jésus n'est pas un menteur. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. » Il l'a dit. Il est le seul et l'unique à l'avoir dit. Il est le seul à avoir été crucifié pour nous, le seul à être mort pour nous, le seul à avoir ressuscité pour nous sauver par la foi. En disant que toutes les religions mènent à Dieu, Christ est effacé et renié. Et qui donc est celui qui renie le Christ, si ce n'est un antichrist? Il y en a eu plusieurs, et il y en aura encore d'autres. Avant, je précise l'apparition de l'homme de péché, du fils de perdition, qui lui s'appelle Antéchrist, car il doit venir juste avant la seconde venue du Messie, Jésus-Christ, notre vrai Messie. L'œcuménisme interreligieux est une hérésie, car la vérité étant une, nul besoin d'œcuménisme. Jésus ayant dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne va au Père que par moi », puis ayant aussi dit à Pierre « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église ». En seulement 2 affirmations, Jésus a fait de l'Église catholique traditionnaliste la seule, l'unique vraie religion, celle de lui-même. L'islam et le judaïsme ne détiennent pas la vérité. Si donc l'Église catholique traditionnaliste, c'est-à-dire celle d'avant Vatican II, est la seule dépositaire de la vérité révélée que Christ lui-même a clamée par ces 2 affirmations, que nous est-il donc demandé de faire? Quelle devrait être notre réaction envers les autres religions? Allons donc lire ce qui est écrit dans la Bible sur la conduite à adopter dans ce cas de figure. Lisons tout d'abord les versets 15 à 18 du chapitre 18 de l'évangile de Matthieu. « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi
comme un païen ou un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Voilà. Ce passage est très parlant. Que devons-nous donc faire? Le passage parle du frère. Il s'agit là d'un frère en Christ, mais ce passage peut aussi être utilisé, car de nos jours, nous entendons à toutes les sauces nos frères en humanité. Donc, je réitère ma question. De quelle manière sommes-nous censés réagir? En tant qu'enfants de Dieu du petit reste, tous catholiques traditionnalistes et ne cautionnant ni le Vatican II, ni le pape, que devons donc nous faire? Que devons-nous donc faire? Quand il est tard, parfois je suis atteinte de dyslexie orale. Excusez-moi, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Alors, que devons-nous faire? Œcuménisme ou avertissement? Et moi je vous répondrai, avertissement. Nous devons avertir les membres des autres religions que seul Christ sauve, que seule l'Église catholique est corps du Christ. Nous devons avertir chacune des personnes des autres religions qui croisent notre chemin, une fois, 2 fois, 3 fois, et si elles refusent Christ, qu'elles soient alors pour nous, bien regrettablement, des païens, des publicains, donc des peines perdues. Et alors, il nous faut nous tenir ensuite à l'écart de ces personnes, ne pas partager avec eux des éléments de leur culte. Certains trouveront mes propos, je dirais, trop tranchants, ou voire même manquant de charité. Mais il n'en est rien. Dieu l'exige lui-même. Il nous intime l'ordre de lier ou de délier sur terre et dans le ciel. Je relis cette partie du passage. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce vous qu'utilise Jésus, c'est qui? De qui parle Jésus? À qui parle-t-il? Aux croyants. Ce vous, c'est nous, croyants d'aujourd'hui, puisque les ordres de Dieu sont immuables. Jésus qui parle est Dieu, Dieu le Fils. Et ce vous, c'est nous, les enfants de Dieu du petit reste, les soldats du Christ, qui obéissent à Jésus, et non à Vatican II, ni au pape actuel. Quand Jésus disait vous, il parlait aux apôtres. Mais nous sommes la succession apostolique. Donc, vous, c'est nous. Voilà. Ce vous, c'est nous. Et Jésus lui-même nous a donné le droit de lier les menteurs œcuméniques sur terre et dans le ciel. Nous avons donc ce pouvoir de lier l'œcuménisme interreligieux en disant non à cet œcuménisme. Non, nous ne nous mélangerons pas aux mensonges pour devenir une religion mondiale unique. Non, nous ne cautionnons ni le Coran ni le Talmud. Et enfin, non, nous ne voulons pas devenir noachides. Car la future religion mondiale sera très certainement le noachisme. Et je traiterai du noachisme un jour. Voilà, la religion mondiale noachide avec pour messie l'antéchrist. Nous avons reçu ce pouvoir de dire non à l'œcuménisme interreligieux pour ne pas se plier ensuite à l'antéchrist. Attention toutefois à ne pas mépriser les membres des autres confessions, mais
prions pour leur conversion et soyons un bon témoignage d'amour. Si nous voyons que certains sont dans le besoin, nous devons les aider, sans toutefois s'y lier ou d'accepter une compromission de culte. Notre Seigneur a été clair et intransigeant à ce sujet. Il est écrit en plusieurs endroits dans la parole: « Sortez du milieu d'eux, ne touchez à rien d'impur, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres concernant les païens. » Jésus exige de traiter notre propre frère qui refuse de se laisser redresser comme un païen. Alors à combien plus forte raison devons-nous agir ainsi avec ceux qui ne sont pas nos frères dans la foi, mais simplement nos frères en humanité? Voilà, mes frères et sœurs catholiques, je l'avais déjà évoqué dans une de mes précédentes vidéos, l'œcuménisme est diabolique, car il tisse dans l'âme de ceux qui y adhèrent un faux humanisme visant à créer des frères en humanité, mais plus des frères du corps de Christ. Et c'est là tout ce que le diable désire. Il est même si rusé qu'il arrive à formater de faux prêtres, de faux évêques, de faux cardinaux, et le pape lui-même, pour réussir à séduire les nations afin qu'elles voient l'œcuménisme interreligieux comme une solution de paix durable. Et il ne s'agit pas là d'amour. La figure du véritable amour, c'est Jésus-Christ. Et Jésus retiré, ce n'est plus de l'amour, c'est l'humanisme poussé à son paroxysme. C'est l'amour de l'homme au-dessus de l'amour de Dieu. Et ça, c'est l'illusion d'amour que plante le diable, car lui, en réalité, il déteste chaque être humain. Voilà pour ce qui est de l'œcuménisme interreligieux. On ne négocie pas avec l'adversaire. Jamais. On dit, on clame la vérité. Et si cette vérité n'est pas acceptée, il ne faut pas tenter de trouver quelques petites similitudes qui pourraient nous perdre dans l'illusion qu'au final nous sommes tous liés par l'amour. Car je le répète, d'abord on aime Dieu et ensuite on aime son prochain. Mais on n'aime pas son prochain plus que Dieu. Je vais maintenant traiter de l'œcuménisme qui émerge depuis un certain temps maintenant au sein même de la chrétienté, entre les différentes dénominations. Comme j'ai pu le dire dans l'une de mes précédentes vidéos, seul a en vérité le droit de porter le nom d'Église avec un E majuscule, l'Église catholique. Les autres courants chrétiens ne sont que des communautés chrétiennes et non des églises. Le nom Église venant de Ecclesia avec 2 K, qui est le corps de Christ assemblé en une seule Église. Je vais appeler cet œcuménisme l'œcuménisme intra-confessionnel. J'entends par là le dialogue qui est établi entre les catholiques, les protestants, les évangéliques et tous les croyants des autres dénominations chrétiennes. Cet œcuménisme-là est tout aussi dangereux que l'œcuménisme interreligieux. Mais il est tellement plus subtil que l'Église catholique actuelle est en voie de protestantisation.
voilà, j'utiliserai vraiment ce mot, en voie de protestantisation, sans que la plupart des fidèles catholiques ne réagissent. Vous comprendrez qu'à l'heure actuelle, pour réussir à installer le noachisme, il est encore impossible d'éradiquer l'Église catholique, car ses membres sont trop nombreux. Alors, avant de pouvoir faire accepter le noachisme à la grande majorité des catholiques, il faut d'abord réussir à transformer l'Église catholique de l'intérieur. Et cela se fait par un lent et méticuleux travail de conditionnement mental des catholiques actuels. Certains d'entre vous se demanderont comment cela serait-il possible. Et je vais y venir. Mais avant de pouvoir y venir, il est nécessaire que je vous lise plusieurs petits passages bibliques qui vous aideront à comprendre que Dieu ne veut pas de communisme intraconfessionnel, c'est-à-dire entre les chrétiens. Je vais vous les lire et je commenterai chacun d'entre eux en fin de lecture. Voilà. Je vais lire en Tite au verset 10 et 11. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Alors, qu'a fait Luther? Le vrai nom de Luther, Martin Luther, en réalité s'appelait Luther, je le reprécise pour ceux qui n'ont pas écouté mes anciennes vidéos. Qu'a donc fait Luther si ce n'est de diviser et de pervertir? Et tous ceux qui le suivent sont dans l'erreur malgré eux. Alors, faut-il discuter avec ces gens pour trouver un terrain d'entente sur nos similitudes? Ou faut-il les reprendre en leur disant qu'ils sont dans l'erreur de rejeter l'Église catholique? Il faut les avertir et ne pas pratiquer d'œcuménisme. Hors de l'Église catholique, point de salut, car elle est corps de Christ, et qu'elle et Christ sont un et un seul. C'est écrit, je le relis, éloigne de toi celui qui provoque des divisions. Alors, nous, catholiques du petit reste, non seulement nous ne devons pas discuter sans cet ans avec les protestants et les croyants des autres dénominations, mais nous ne devons non plus pas rester en contact des protestants ou des évangéliques qui tentent à tout prix de nous faire sortir du catholicisme pour de fausses bonnes raisons. Je vais vous lire un second passage en 1 Corinthiens, le verset 11 du chapitre 5. Maintenant, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, cupide ou idolâtre, ou outrageux, ivrogne ou ravisseur, de pas même manger avec un tel homme. Dans ce passage, vous ne remarquerez peut-être pas le problème. Il est écrit de ne pas avoir de relation avec quelqu'un se nommant frère, mais qui fait de vilaines choses. Les protestants et les évangéliques se nomment frères, mais ils suivent les enseignements de Luther, qui lui était un homme outrageux. Et il est écrit en Luc 6, au verset 40, que le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais que tout disciple accompli sera comme son maître. Donc, chaque protestant et chaque évangélique sera à l'image de Luther, alors que l'authentique catholique, lui, sera à l'image de Jésus-Christ. Puisque le maître du catholique, c'est Jésus, Jésus ayant fondé le catholicisme, Luther, lui, a fondé le protestantisme.
Alors, faut-il l'œcuménisme entre la vérité, qui est Jésus, et le mensonge, qui est Luther? Non, je ne crois pas. Je vais vous lire un troisième passage. Il s'agit du verset 28 dans le chapitre 20 des Actes des Apôtres. Je vous lis. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Dans ce passage, paître l'Église du Seigneur signifie diriger le corps de Christ avec vérité. Or, l'œcuménisme intraconfessionnel peut être si bien tourné, si bien utilisé, qu'il sortira des catholiques du corps du Christ qu'est l'Église catholique. Le diable est tellement intelligent, tellement rusé, qu'il se sert de la Bible et de la parole tout entière pour mettre le cerveau des catholiques les moins affermis et les plus chancelants complètement à l'envers, si bien qu'ils finissent par croire aux mensonges protestants et quitter l'Église catholique. Alors oui, l'œcuménisme intraconfessionnel est dangereux, tout autant que l'œcuménisme interreligieux, car il pousse les croyants dans les pièges du diable. Il n'y a qu'une seule foi, elle est catholique. Il n'y a qu'un seul corps de Christ, il est catholique. Il n'y a qu'une seule Église, elle est catholique. Tout le reste ne vient pas de Dieu. Et l'œcuménisme n'est qu'un outil de plus qu'utilise l'adversaire pour d'abord protestantiser suffisamment l'Église catholique actuelle afin qu'elle accepte ensuite un jour le noachisme. En attendant, pour parfaire cet œcuménisme, le diable utilise une foule de personnes très instruites qui œuvrent, oui je dirais, qui œuvrent sciemment ou à leur insu à gommer les différences entre catholiques et protestants et à mettre l'accent sur les points communs pour faciliter l'acceptation d'une union chrétienne commune. Et le manège est très bien ficelé. Vous trouverez sur YouTube des érudits de tous âges, jeunes ou moins jeunes, qui ont une flopée de diplômes, des titres à n'en plus finir, comme par exemple exégète, théologien, philosophe, apologète, etc. Et qui proposent une foultitude, pardon pour l'expression familière, mais pour le coup, elle convient bien, donc qui propose, oui, une foultitude de débats catholiques protestants, de plaidoiries pro-catholiques ou pro-protestantes, de démonstrations pointues et pompeuses, pardon pour ce qualificatif, mais je le trouve adapté, que j'appelle moi de la noyade de poissons. Ce sont des démonstrations pointues et pompeuses qui en réalité sont de la noyade de poissons. Des personnes qui disent par exemple défendre le catholicisme, mais qui ont des amitiés soutenues avec des protestants, alors même qu'il nous est dit de ne pas entretenir de relations avec celui qui provoque des divisions. Des personnes qui passent leur vie à appliquer cet œcuménisme, des personnes qui évangélisent ensemble, côte à côte, en tant que chrétiens, sans revendiquer leur catholicisme. Des personnes intelligentes qui arrivent à dire dans leurs débats intraconfessionnels tout et son contraire, sans que personne ne s'en aperçoive.
Des personnes qui sont liées par certains cercles d'intérêt, qu'il est facile de remonter et de mettre en lumière avec, somme toute, quelques petites recherches. Mais aussi des personnes qui soutiennent certains prêtres, alors même qu'elles savent en leur fort intérieur que ceux-ci se sont laissés happer par l'appât du gain et qu'ils ont des conflits d'intérêts. Des personnes catholiques qui font mine de défendre leur catholicisme à l'écran, mais qui, dans leur vie de tous les jours, œuvrent pour des collusions, je dis bien des collusions, via de fausses œuvres de charité. Des personnes qui se disent protestantes, mais qui cependant acceptent de dire à l'écran que eux aussi, ils ont des similitudes avec le catholicisme. Bref, des personnes intelligentes, dynamiques, bardées de diplômes, qui sont soutenues en arrière-plan par toute une équipe logistique, qui ont des moyens financiers conséquents et les bras très longs, malgré le jeune âge de certains. Des personnes qui font donc 3 offices. Le premier est de semer le trouble chez les croyants, pour qu'au final ils se disent que l'important est d'être chrétien et unis autour de Christ. Alors que je le rappelle, le Christ ne nous veut pas autour de lui, mais en lui, en tant que son corps. Le second est d'occuper du temps de cerveau disponible, afin que les croyants passent des heures et des heures, voire des journées ou des nuits entières, à écouter tout sauf la voix de l'Esprit Saint, qui souhaite pourtant s'adresser à chacun d'entre nous. Si bien qu'il n'ait plus ni le temps de lire la Bible, ni le temps d'écouter l'Esprit Saint, et qu'ils aient encore moins de temps de prière. Pourtant Jésus nous l'a dit, affectionnons nous aux choses d'en haut. Excusez-moi pour mes petits problèmes de prononciation. Je répète que j'ai eu une petite attaque cérébrale et que j'ai énormément de difficultés d'élocution, que je travaille chaque jour et chaque semaine aussi avec mon orthophoniste, mais parfois je reste accrochée quand je veux dire un mot et ça me gêne. Alors je suis navrée, ne m'en tenez pas rigueur s'il vous plaît. Alors je reprends, j'ai perdu le fil mais voilà, je vais me recentrer. Oui. Donc, j'ai évoqué le 2e office. Je vais parler du 3e office. Le 3e office est d'amener les croyants qui suivent ces personnes à les suivre elles et pas Dieu. Elles amènent les croyants à l'idolâtrie. Car lorsqu'on passe 3 heures ou 4 heures ou 6 heures à écouter des débats entre 2 théologiens, un catholique, un protestant, ou 2 exégètes, un catholique protestant, ou encore des apologètes, et j'en passe, et qu'ensuite on n'a plus qu'une demi-heure de temps de prière, eh bien, ces personnes-là deviennent des idoles. Tout ce qui nous fait passer plus de temps à autre chose qu'en présence de notre Seigneur et de l'Esprit Saint risque de devenir une idole, même si on n'en a pas conscience. L'idolâtrie revêt plusieurs formes. Aussi, aduler un théologien ou un apologète ou un philosophe au point de boire ses paroles risque de faire baisser le temps de disponibilité en cœur à cœur que Jésus veut avec nous. N'oublions pas que le Seigneur Jésus montre toutes choses, et même les choses cachées à ceux qui lui demandent de connaître la vérité.
N'oublions pas non plus que notre maître, c'est lui, et pas les érudits qui vampirisent votre cerveau et votre capacité d'analyse. N'oublions pas que Dieu nous a avertis d'être prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Toutes ces personnes au diplôme qu'ils énoncent fièrement ne sont pas des personnes simples comme des colombes. Elles prennent pour appui leur propre intelligence et s'enorgueillissent derrière une façade d'humilité pour mieux vous détourner de la vraie simplicité. La vraie simplicité est celle de pouvoir dire, comme un enfant, au Seigneur, « Seigneur, me voici » lorsqu'il nous appelle. Je voudrais vous lire un dernier passage biblique pour terminer ce sujet. Il se situe en Matthieu, des versets 1 à 5 du chapitre 18. Excusez-moi, j'ai besoin de boire. Voilà, pardon. Alors je vais vous lire ce passage de Matthieu du chapitre 18 qui passe du verset 1 à 5. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent : « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? » Et Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit : « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. » Voilà. Alors, à vous qui m'écoutez ce soir, qui n'êtes peut-être pas catholique ou qui placez votre confiance en des adultes diplômés, mais qui n'écoutez pas Dieu, je vous le propose, devenez un humble petit enfant catholique du petit reste et ne vous confiez plus en l'homme, confiez-vous en Dieu, car il est écrit que les humbles seront élevés et que les orgueilleux seront abaissés. Toutes ces personnes au titre pompeux qui passent sur YouTube ou même dans certains magazines sont enflés d'orgueil sous une apparence d'humilité. Ils sont enflés d'orgueil d'être si médiatisés, si écoutés, si adulés. Et ils jubilent en leur fort intérieur. Ils se fichent pas mal de savoir que vous avez une relation personnelle avec le Christ. Ce qu'ils veulent, c'est être écoutés. Alors, confiez-vous en Dieu. Vraiment, il est plus que l'heure. Il est encore écrit dans la parole : maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour son appui. Alors, je ne peux que vous conseiller. Je conseille évidemment à ceux qui m'écoutent ce soir et qui suivent ces personnes avec assiduité. Je leur conseille d'être vigilants, de passer plus de temps dans la prière et dans le vrai silence pour pouvoir être à l'écoute de l'Esprit Saint et plus parasité par ce verbiage de tous ces pseudo-sachants qui en réalité vivent dans la compromission. Voilà, frères et sœurs, soyez toujours bons, soyez humbles comme des petits enfants. Nous avons un Seigneur simple. Avec lui, la vérité est un chemin tout droit. Il n'y a pas de zigzag pour au final arriver en enfer au bout du mensonge. N'oubliez jamais que l'œcuménisme est inutile. Si nos frères pêchent, nous devons les reprendre
Et si après 2 reprises et 1 reprise par l'Église tout entière, il ne nous écoute pas, il faut s'en écarter. Les commandements de Dieu sont simples. Nul besoin de sachants pour nous les apprendre. Si nous avons l'amour de la vérité, l'Esprit Saint nous instruira toutes choses. Avant de vous dire bonne nuit, je dois préciser que lorsque je parle d'œcuménisme interreligieux ou intraconfessionnel, je ne parle pas du concile œcuménique dans l'Église catholique, qui lui est une assemblée réunissant tous les évêques et les autorités ecclésiastiques afin de débattre et de décider des questions dogmatiques et disciplinaires de l'Église. Ce n'est pas la même chose. Il était important que je le souligne afin d'éviter toute confusion ou toute mécompréhension. Voilà, frères et sœurs catholiques du Petit Reste, je termine ainsi mon exposé sur le danger de l'œcuménisme. Je sais que vous comprendrez tout ce que j'ai essayé de vous transmettre, mais je m'adresse particulièrement à ceux des autres confessions chrétiennes qui m'entendent ce soir, et je ne saurais que trop vous encourager de réécouter ma vidéo avec attention, de prendre des notes et de confier ça en prière à l'Esprit Saint pour qu'il vous confirme bien que tout ceci est la vérité. Et avant de vous quitter, mes frères et sœurs, je voudrais prier et je vous propose de vous joindre à ma prière. Alors, voilà quelques jours que l'Esprit Saint m'a mis à cœur de ne plus tutoyer notre Père Céleste, parce que le vouvoiement est une marque de respect plus marquée. Et si nous vous voyons notre mère, Maman Marie, il est aussi très naturel de vous voyer notre Père Céleste. Alors, je vais prier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, car c'est à vous qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père Céleste, je m'adresse à vous ce soir avec mon cœur d'enfant, en toute humilité et en union de prière avec mes frères et sœurs catholiques, pour vous demander, dans le très saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ, d'une part de nous protéger de ce qui s'en vient, de toute la méchanceté et du déferlement qui s'abattra probablement sur nous à cause de nos missions respectives. Je vous demande aussi d'ouvrir le cœur des chrétiens des autres dénominations pour qu'ils comprennent qu'aussi longtemps qu'ils ne reviennent pas à l'Église catholique, ils sont des vierges folles et donc passiblement en danger de mort. Père,
Je vous confie aussi tous mes frères et sœurs à qui vous avez confié la mission de plaider pour la vérité. Tous ces frères et sœurs que vous avez choisis et formés à devenir des petits Jérémie, tout comme vous l'avez fait avec moi. Protégez-les tous, donnez-leur les paroles directement par l'Esprit Saint pour que leur bouche soit à votre service et au service de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre Saint-Esprit bien-aimé. Enfin, Père, donnez-nous la force de vaincre avec puissance et avec amour, dans le respect, le calme et l'authenticité. Renforcez-nous pour que nous n'ayons peur de personne et que personne ne puisse nous faire taire. Père, je vous demande une onction particulière sur toutes mes vidéos pour qu'elles ne soient jamais bannies de YouTube, pour qu'elles ne soient jamais déclassées, pour que les mots que vous avez mis dans ma bouche puissent être entendus et servir à extirper des âmes aux griffes du diable et de l'enfer. Père, merci pour votre amour, merci pour votre bonté, merci pour la force et le courage que vous nous donnez chaque jour, en dépit de toutes nos vies difficiles, de toutes nos souffrances. Vous nous donnez force et courage, confiance et amour, et vous nous encouragez à sans cesse rechercher ce qui est bon, juste et valeureux. Merci Père, nous vous aimons. Merci Seigneur Jésus-Christ, nous vous aimons. Merci Saint-Esprit, nous vous aimons. Et aussi un grand merci à tous les saints et les saintes qui vous ont rejoints en haut au paradis et qui intercèdent pour nous et qui prient pour notre protection. Père, faites de nous, vos enfants du petit reste catholique traditionnaliste, des soldats et des guerriers invincibles et que personne ne puisse nous arrêter. D'avance, Père, un grand merci. Voilà mes frères et sœurs, soyez bénis, restez dans la joie, restez dans la paix et octroyez-vous des moments de silence où vous entendrez l'Esprit Saint vous parler dans votre cœur. Et ne laissez personne vous dire que l'Esprit qui vous parle n'est pas l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu est vérité, et quand il vous donne des choses qui s'accomplissent pour le bien de tous, c'est la vérité. Nous serons la cible de gens qui n'aimeront pas du tout notre force spirituelle et qui feront tout pour nous abattre médiatiquement, socialement, voire même autrement. Mais nous ne devons pas craindre. Vous voyez à l'écran, alors je suis navrée, j'ai la lentille de mon téléphone qui est brisée et donc quand je filme, c'est flou. Je pourrais filmer avec la caméra du selfie, mais bon, c'est pas si pratique que ça. Donc voilà, j'ai fait un schéma, je l'ai fait moi-même. Vous voyez sur la colonne de gauche, hein, c'est voulu parce que gauche c'est les boucs, droite c'est les brebis. Donc sur la colonne de gauche, il y a l'œcuménisme. Tout en bas, il est écrit « Le mensonge prend des détours et des milliers d'explications ». Et cet œcuménisme concerne les autres chrétiens ainsi que les autres religions. Et donc le mensonge est une ligne de zigzag qui mène directement en enfer avec Satan. Et à droite, nous trouvons les brebis. J'ai écrit « La vérité est droite ». Elle concerne donc les catholiques authentiques
je précise les catholiques traditionalistes, c'est-à-dire ceux qui n'adhèrent pas à Vatican II ni au pape, vous voyez que la vérité est droite et qu'elle mène au paradis, à Jésus. Donc voilà, ce schéma, je l'ai fait exprès pour illustrer le sujet de l'œcuménisme, ce sujet que je devais traiter en priorité parce que c'est vraiment l'Esprit Saint qui me l'a recommandé et j'écoute toujours le Seigneur. Je fais ce qu'il me dit, je ne vis que pour lui, je ne fais pas de projet pour ma vie personnelle, je ne cherche pas à être heureuse, je ne cherche pas à vivre des choses pour moi, je ne travaille plus que pour Dieu. Ma vie tourne autour de Jésus, je me lève le matin, je pense Jésus, toute la journée il est dans mon cœur, je lui parle beaucoup, je prie beaucoup, je l'écoute dans mes longs moments de silence, j'écoute l'Esprit Saint me montrer, me révéler des choses, et ça ne plaît pas à tout le monde. Parfois certaines personnes me demandent de leur transmettre si l'Esprit Saint me donne quelque chose à leur sujet. Et lorsque je le fais, ça ne leur plaît pas et elles me traitent d'affabulatrice. Mais j'ai une multitude de témoins qui vivent autour de moi, des personnes bien réelles, qui pourraient témoigner sur l'honneur que les informations que j'ai reçues de la part de l'Esprit Saint se sont accomplies dans les jours qui ont suivi et avec une précision chirurgicale. Si je vous dis ça, ce n'est pas pour m'en enorgueillir, c'est pour vous dire simplement que si vous acceptez de faire confiance à Dieu, l'Esprit Saint vous parlera et il vous donnera des informations importantes pour certaines personnes qui les aident, des informations qui les aideront à progresser dans leur vie spirituelle et dans leur service à Christ. Voilà. Donc frères et sœurs, je vous encourage vraiment à chercher la parole, la connexion intime, le cœur à cœur avec Jésus et l'Esprit Saint pour qu'il puisse vous guider dans vos choix, dans vos combats et dans ce qu'il attend de vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Je vous souhaite une douce nuit. Lorsque vous entendrez ma vidéo, vous serez certainement en milieu d'après-midi. Mais maintenant, chez moi, il est 4h15 du matin. Et je vais mettre ma vidéo en téléchargement. Ça va prendre pas mal de temps. En espérant que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de bug, vous devriez pouvoir l'écouter en milieu de journée. Je voulais aussi encore ajouter quelque chose. J'enregistre environ, si je fais une moyenne, j'enregistre environ une vidéo tous les 2 ou 3 jours qui n'excède en moyenne pas 1h, 1h10. J'essaye toujours de faire le plus court possible pour ne pas monopoliser trop de votre temps, car comme je l'ai dit, vous devez être centré davantage sur le Christ et sur la prière et sur le dialogue intérieur avec l'Esprit Saint que sur les personnes extérieures, et je fais partie de ces personnes extérieures. Mais le travail que j'accomplis sur Serviam, il est très important dans le sens où je dois transmettre ce que Dieu me demande de transmettre afin que certains de nos frères et sœurs qui ne sont pas encore correctement formés puissent se former rapidement et apprendre à démasquer et à déjouer les pièges de l'adversaire. Une fois que mon travail sur Serviam sera terminé, je n'aurai plus besoin de faire de vidéos. Mais je pense que j'ai une bonne vingtaine de vidéos à faire encore et qu'ensuite ce sera terminé. Ce que je ferai par la suite, c'est que je mettrai en partage les livres chrétiens que j'ai écrits. Je les mettrai en partage en audiobook enregistré moi-même, par moi-même, je veux dire, pardon, et ils seront gratuits. Et j'ai aussi l'intention d'enregistrer certains passages de la Bible en audio pour que mes frères et sœurs qui n'ont pas forcément
la capacité de lire le soir parce que leurs yeux sont fatigués, qu'ils puissent écouter la parole de Dieu. Voilà, je travaille pour le Seigneur, je donne tout pour le Seigneur, je donne ma vie pour le Seigneur. Je vous aime, j'aime Dieu de tout mon cœur et je ferai mon maximum pour accomplir au mieux tout ce que Dieu me demande. Je ferai mon maximum pour vous soutenir et vous encourager. Et je reste disponible sur serviam@gmx.fr, tout en minuscule, si vous avez besoin d'échanger ou de parler avec moi en privé. Sinon, vous avez la section des commentaires. N'hésitez surtout pas à m'écrire ce que vous souhaitez. Et nous pouvons avoir des échanges et des débats constructifs, mais s'il vous plaît, toujours dans la bienveillance et le respect. Voilà, frères et sœurs, douce nuit, soyez bénis et à bientôt pour une nouvelle vidéo.